Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, aujourd'hui, je prie que nous entendions ta voix. Et alors que nous entendons ta voix, je prie que nous n'endurcissions pas nos cœurs et recevions toute la bénédiction que tu veux nous donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle l'autorité. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans les années 2005-2006 dans son église locale de Dublin. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous exhorte à obéir aux autorités que Dieu a placées au-dessus de nous. Et il parle de deux types d'autorité. Premièrement, la parole de Dieu. Nous devons, amen, vivre sous la parole, sous l'autorité de la parole de Dieu. Et deuxièmement, Dieu a placé au-dessus de nous des autorités aussi, dans notre famille, dans la société et aussi dans notre Église. Donc, premièrement, la parole de Dieu. Nous devons vivre sous l'autorité de la parole de Dieu. Rappelons-nous que sa parole et Dieu sont un. Ils sont indissociables. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu, amen, si nous ne sommes pas prêts à obéir à sa parole, si nous ne sommes pas prêts à appliquer sa parole. La parole clairement établit quels sont les principes divins auxquels nous devons obéir. Amen. Mais la parole ne nous enseigne pas seulement les principes divins, mais elle nous dirige aussi dans nos situations spécifiques. C'est là où nous devons apprendre à discerner la voix de Dieu, nous dit le pasteur Jean-Claude. Pour cela, il faut développer une relation personnelle et intime avec Dieu, nous dit-il. Amen. Il nous faut apprendre à discerner la voix du bon berger lorsque nous sommes dans la méditation de la parole ou lorsque nous sommes dans la prière. Et le pasteur ajoute, si on veut marcher dans la volonté parfaite de Dieu, il faut apprendre à entendre la voix de Dieu. Et il y a une chose qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, c'est le péché. Amen. Donc, si nous sommes dans le péché, nous ne pourrons pas entendre la voix de Dieu, car la chair nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Nous devons vivre sous l'autorité de la parole de Dieu, nous répète le pasteur Jean-Claude, parce que la parole a une autorité sur notre vie. Et tant que nous marcherons sur l'autorité, sous l'autorité de la parole, cette parole sera une couverture de protection pour nous. Amen. Deuxièmement, Dieu a placé des autorités dans ce monde où nous vivons, auxquelles nous devons nous soumettre. D'abord, dans la famille. Dieu nous a placés chacun dans une famille. L'épouse doit se soumettre à son mari, les enfants doivent obéir aux parents, les plus jeunes doivent donc respecter les conseils des plus anciens. Si nous apprenons à nous soumettre à l'autorité que Dieu a placée au-dessus de nous dans nos familles, nous serons bénis, amen, de toute bénédiction. Ensuite, nous devons nous soumettre aux autorités de ce monde, les administrations, nos employeurs. Cela nous attirera la faveur. Romains 13 à son verset 1 déclare que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
tant que ces autorités, amen, ne nous demandent pas de faire quelque chose contraire à la parole, tant que ces autorités ne nous demandent pas de nous renier notre foi, amen, nous devons, amen, nous soumettre à elles. Pour finir, le pasteur Jean-Claude met l'accent sur le respect et la soumission à l'autorité que Dieu a établie dans son Église. Amen. Dans son Église, il a placé 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Et si nous choisissons de nous soumettre à ces ministères, nous serons bénis. Et le pasteur met aussi l'accent sur l'importance d'appartenir à une Église locale. Appartenir à une église locale devient pour nous une couverture de protection. Et Dieu nous parle à travers le pasteur de l'église locale. Et quand ce pasteur prêche, ce n'est plus lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Et avant de terminer, j'aimerais partager 2 passages qui insistent sur la nécessité de se soumettre aux autorités que Dieu a placées au-dessus de nous. Le livre de Nombres, chapitre 16, nous parle des enfants d'Israël dans le désert qui refusaient l'autorité des leaders que Dieu avait placés au-dessus d'eux. Amen. Cette autorité était Moïse et le sacrificateur Aaron. Et au verset 3 donc de Nombres, chapitre 16, nous voyons Corée, Dathan et Abiram qui se soulèvent contre Moïse et Aaron avec 250 hommes et leur disent, amen, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voilà, ils sont en train de dire à Moïse et à Aaron, pourquoi est-ce que vous vous sentez supérieurs à nous? Amen, nous sommes tous, voilà, les mêmes. Et verset 4, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Verset 19. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et Moïse maintenant parle en prophétisant et il dit, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Dieu soutient toujours ses leaders. Amen. Ne péchons pas en parlant mal ou en agissant mal contre nos leaders. Amen. Il est vrai que nous sommes sous la grâce et que Dieu est patient, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas et qu'il n'agira pas. Amen. Un texte dans le Nouveau Testament reprend cet événement.
et nous exhorte à ne pas être rebelles. Hébreux 3, à son verset 7, nous dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Si nous ne voulons pas nous soumettre à la volonté de Dieu et aux autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, nous n'entrerons pas dans le repos. La désobéissance à la parole de Dieu et aux autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, nous empêche d'entrer dans le repos. La chair, amen, n'hérite pas du repos. Le repos représente les promesses de Dieu et les bénédictions de Dieu. Hébreux 4, à son verset 3, nous dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Croire, c'est obéir. Amen. Pour nous qui avons cru et obéissons, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru et obéissons, nous entrons dans les promesses de Dieu. Pour nous qui avons cru et obéissons, nous entrons dans la bénédiction. Prions. Seigneur, je prie que nous choisissions de nous placer sous l'autorité de ta parole et sous l'autorité des leaders que tu as choisis pour nous. Alors que nous le faisons, Seigneur, merci de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'autorité de la parole de Dieu. Amen. Vivre sous l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez, normalement, je l'ai déjà dit, mais j'ai remarqué que quand la prédication, le message est donné, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas de notes. Vous devriez avoir un cahier de notes. Alléluia. Vous prenez des notes et quand vous rentrez à la maison, vous méditez sur ce que le Seigneur a dit au travers de la parole. Parce que le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Je crois que les pasteurs ou les prédicateurs, ceux qui donnent les messages du dimanche, pendant le temps qu'ils donnent le message, ils ont une onction spéciale de prophétie. Parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui parlent. C'est Dieu qui parle à travers eux. Et à travers le prédicateur, Dieu révèle des choses. Des fois, j'ai déjà entendu cette histoire, il y a quelqu'un qui s'est confié à un frère ou à une sœur. Il lui a dit vraiment les problèmes par lesquels il est en train de passer. Vraiment, c'est des problèmes très secrets. Et voilà que le dimanche, le pasteur vient, il prêche un message qui est parle exactement du problème que le frère avait confié à son frère. Donc, celui qui a fait cette confidence a commencé à soupçonner son frère en disant « Oui, toi, tu m'as trahi parce que tu es parti raconter tous mes problèmes au pasteur. » Alléluia. Comme si Dieu ne connaît pas tes problèmes. Et il y a eu des gens qui se sont engueulés pour ça. Parce que la personne qui a fait les confidences, cette personne s'est dit non, non, non. Le pasteur ne peut pas savoir tout ça. S'il a parlé comme ça, c'est parce que la personne à qui j'ai fait cette confidence est partie parler au pasteur. Cette personne m'a trahi. Et il y a eu des amitiés qui se sont gâchées comme ça. Mais c'est ridicule. Parce que des fois, vous donnez des messages et certaines personnes après vont venir dire au prédicateur, c'est bizarre, mais c'est comme si tous les jours tu vis avec moi. Parce que tout ce que tu as dit, c'est exactement par ça que je suis en train de passer. Mais c'est comme ça que le Seigneur vous parle. Alléluia. Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin forcément d'envoyer un prophète vers vous pour vous dire « Ainsi parle l'Éternel ». Vous n'avez pas non plus forcément besoin d'entendre
une voix ou bien voir le ciel s'ouvrir avec une voix qui sort du ciel et qui vous parle. Non, le Seigneur vous parle à travers le message du dimanche. Alléluia. Donc le dimanche, c'est le dimanche que le Seigneur vous visite à travers le message qu'il vous apporte. Vous traversez peut-être une situation, je ne sais pas, vous voulez vous marier. Vous avez rencontré votre femme, vous avez rencontré quelqu'un. Mais vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est vraiment ma femme? Parce que vous avez remarqué que dans la vie de cette personne-là, il y a eu telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas, il y a eu des zones d'ombre qui font que vous hésitez. Vous ne savez pas si, que ce soit la femme ou le mari ou l'homme, inversement, vous ne savez pas si c'est la bonne personne qu'il vous faut. Ça fait 6 mois que vous jeûnez, vous priez, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Je veux savoir si c'est la bonne personne. Un jour, vous arrivez à l'église, le pasteur prêche sur le mariage. Le pasteur prêche, il dit oui, si vous êtes dans une relation, vous n'avez pas la paix dans votre cœur. Concernant cette relation, arrêtez. Alléluia. Dieu t'a parlé. Toi, tu retournes à la maison, tu continues encore tes jeûnes et tes prières. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Mais il t'a déjà parlé. Alléluia. Bon, que ce soit pour le mariage ou pour d'autres domaines, je parle du mariage parce qu'il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui me contactent pour demander des conseils. Mais le Seigneur vous parle à travers la prédication. Un jour, il y a un prédicateur qui s'appelle Rod Parsley. Il voulait semer, il voulait donner une offrande parce qu'il voulait recevoir un miracle. Et il ne sait pas combien il allait semer dans un ministère. Il hésitait entre $100 000, $200 000, mais il hésitait, il ne savait pas. Il ouvre la télé, voici la prophétesse Juanita Bynum qui était en train de prêcher. Elle prêchait pendant la prédication. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Et puis à un moment donné, elle dit, il faut donner $1 million. Le pasteur Rod Parsley a fermé la télé, il a dit, Seigneur, merci, je vais donner $1 million. Alléluia. Le Seigneur parle à travers la parole. Si vous passez par une situation spéciale, vous allez dans une église et le prédicateur parle de cette situation, arrêtez de jeûner et de prier encore. Le Seigneur vous a déjà répondu. Le Seigneur vous visite à travers la parole. Quand la parole est prêchée, ce n'est pas moi qui parle. Benny Hinn, c'est quelqu'un qui bégaye. Est-ce que vous savez que Benny Hinn bégaye? Mais quand Benny Hinn prêche, ce n'est plus lui qui parle. Il ne bégaye jamais quand il prêche. Mais quand il quitte la prédication, qu'il rentre chez lui, il commence encore à bégayer. Donc quand le prédicateur, qui qu'il soit, se met là et parle, ce n'est plus lui qui parle. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Parce que nous sommes trop compliqués avec la parole de Dieu. Trop compliqués avec la parole de Dieu. Les prophètes ne vont pas venir vous taper à la porte, taper à votre porte pour vous parler. Dieu vous parle à travers la parole. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des notes. Quand vous venez à l'église le dimanche, prenez des notes. Parce que le Seigneur vous parle à travers le prédicateur. Alléluia. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 4, ce n'est pas facile d'entendre la voix de Dieu, d'obéir à ce que la voix de Dieu vous dit. Mais il faut absolument apprendre à entendre la voix de Dieu, à avoir la conviction de la voix de Dieu. Alléluia. Il faut absolument avoir la conviction de la voix de Dieu. La voix de Dieu peut vous poursuivre, vous parler, puis après vous allez vous dire, ah, je sentais, c'est comme, vous êtes là, vous voulez sortir. Quelque chose vous dit, ne sortez pas. Vous ne sentez pas que vous devez sortir. Vous sortez quand même, vous sortez, vous avez un accident au coin de la rue. Ah, moi-même, je sentais qu'il ne fallait pas sortir. Comme tu sentais qu'il ne fallait pas sortir, pourquoi tu es sorti?
Dieu ne va pas ouvrir le ciel. Ainsi parle l'Éternel, ne sors pas. Non. Le Saint-Esprit qui est dans ton cœur va te pousser à faire certaines choses et va te pousser aussi à ne pas faire certaines choses. Alléluia. Je voudrais qu'on développe cet enseignement, je sais, parce que là, le christianisme est une relation avec Dieu. C'est une relation, ce n'est pas une religion, c'est une relation, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Alléluia. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit les brebis entendent ma voix. Il a dit mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire que les brebis entendent plusieurs voix. Mais les brebis qui sont avec lui reconnaissent sa voix parce que ces brebis ont l'habitude d'être avec lui. Dans la méditation, dans la prière. Alléluia. Donc quand il parle, la brebis sait, ça, c'est lui qui a parlé. Si José vient dans ma maison, Jean vient dans ma maison, et puis avec eux, je me cache derrière un rideau. Si José dit, Pierre Ephraïm ne va pas répondre papa. Si Jean dit Pierre Ephraïm, il ne va pas répondre papa. Mais si je dis Pierre Ephraïm, il va dire papa. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la voix de son père. Et pourquoi il reconnaît la voix de son père? Parce qu'il est avec son père tous les jours. Pas seulement le dimanche. Il y a des gens qui ne connaissent Dieu que le dimanche. Mais Dieu n'est pas mort lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il est vivant aussi pendant ces 6 jours-là. Alléluia. Si on veut marcher dans la volonté parfaite de Dieu, il faut apprendre à entendre de Dieu. Et il y a une chose qui empêche d'entendre de Dieu. Le péché empêche d'entendre de Dieu. Alléluia. Si vous êtes dans le péché, Dieu va vous parler jusqu'à vous n'allez pas entendre. Vous allez dire non, Dieu ne m'a pas parlé. Mais Dieu a parlé, mais à cause du péché, tu n'as pas entendu ce que Dieu a dit. La chair nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. La chair nous empêche d'entendre la voix de Dieu. La chair nous empêche d'entendre. C'est étrange. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Comme parfois vous pouvez être dans une situation où tout est clair. La chose est claire devant vous. Vous voyez bien que c'est clair. Vous voyez que c'est la couleur bleue. Vous-même, vous voyez que c'est la couleur bleue, mais vous dites non, c'est la couleur jaune. Parce que si vous reconnaissez que c'est la couleur bleue, vous perdez vos intérêts. Donc vous savez bien que c'est la couleur bleue, mais vous continuez à dire que c'est jaune. Il y a une personne, moi je vous ai déjà dit que souvent je parle avec des gens au téléphone, mais quand je dis ces choses-là, je ne trahis pas ces gens. Nous sommes dans l'enseignement. Alléluia. Bon, tu veux te marier à quelqu'un. Tu as d'abord remarqué que la personne n'est pas honnête avec toi. Ensuite, pendant que tu es fiancé avec la personne, tu apprends que la personne a donné la dot à une autre fille au pays. Bon, quand tu es dans une situation comme ça, tu vas encore demander à Dieu si c'est la bonne personne? Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Alléluia. Tu es fiancé à quelqu'un. Pendant que vous êtes ensemble, tu apprends que la même personne à qui tu es fiancé a doté une femme qui est au pays. Donc ça, tu vas encore demander au pasteur quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous les chrétiens, sincèrement, on perd trop notre temps. Dieu est un Dieu qui est clair. Des fois, il nous montre les choses d'une façon claire. Il aurait même pu permettre que tu te maries avant de découvrir ça. Alléluia. Mais il n'a pas permis
que tu te maries avant de... Il t'a dévoilé ça, mais tu te demandes encore si c'est toujours la bonne personne. Tu continues de jeûner et de prier. C'est du temps perdu. Alléluia. Je parle à partir des expériences que certaines personnes vivent. Parce que ça, c'est extrême. Alléluia. Tu viens me demander que tu es fiancé à quelqu'un qui est en train de doter une autre personne et tu me demandes si c'est... Vous savez, il faut qu'on apprenne à être réaliste dans notre relation avec Dieu. Amen. Dieu ne va pas vous donner quelqu'un qui est malhonnête. Dieu va vous donner quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui sera là pour votre paix et pour votre bonheur. Alléluia. Je sais que cette histoire de mariage, partout où je passe, je ne fais qu'entendre. Par semaine, je reçois au moins 10 coups de fil sur le mariage. Alléluia. Mais ce que je dis, soyez patients. Pourquoi vous êtes toujours pressés de vous embarquer dans des choses extraordinaires? Soyez patients. Quand le temps de Dieu va arriver, personne ne vous dira que c'est Dieu. Vous-même, vous saurez que c'est Dieu. Alléluia. Entendre la voix de Dieu. Marcher dans la volonté parfaite de Dieu. C'est de ça que nous avons besoin. Est-ce que ce que tu le fais parce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que tu es dans la bonne relation? Alléluia. Est-ce que tu es à la bonne place? Amen. C'est très, 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 très important. Les chrétiens n'ont pas de patience. Je ne sais pas pourquoi ils courent comme ça. Vous courez pour aller où? Demande à ton voisin où vas-tu en courant. Vous savez, quand vous courez, vous allez tout simplement vers la tombe. Hein. C'est tout. Il faut marcher dans la révélation. Il faut marcher dans la révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pour ça qu'il faut développer une relation personnelle avec Dieu. Vivre sous l'autorité de la parole. La parole a une autorité. Alléluia. La parole a une autorité. L'autorité qui est dans la parole, quand vous obéissez à cette parole, cette autorité vous couvre. Quand Dieu a dit à Adam, vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, cette parole, aussi longtemps qu'ils respectaient cette parole était une couverture sur eux. Parce que le jour où ils ont désobéi à cette parole, la Bible dit qu'ils étaient nus et ils ont fait des feuilles de figuier pour se couvrir. Et pourtant, avant le péché, la Bible dit Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi ils n'en avaient point honte? Parce qu'ils ne voyaient même pas qu'ils étaient nus, parce qu'ils étaient sous l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu, ils ont désobéi, ils ont quitté l'autorité, et ils étaient sans habit, sans protection. Alléluia. Et ils ont commencé à se protéger avec des feuilles de figuier, qui n'est pas la volonté de Dieu. Quand on est sous l'autorité de la parole va vous couvrir. La parole va vous protéger. Les gens n'ont plus besoin d'autorité maintenant. Tout le monde veut faire ce qu'il veut. Mais c'est diabolique, ça. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en toi. Mais le même Saint-Esprit qui habite en toi a mis 5 ministères dans l'Église. Apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants. Et la soumission à ces 5 ministères fera toujours que tout ce que tu feras dans ta vie sera prospère. Parce que Dieu va te diriger à travers l'autorité. Si tu es quelqu'un, tu n'as pas d'autorité, tu feras des erreurs dans ta vie. Vous savez, Ève avait tout simplement besoin d'une autorité pour lui dire « Ne touche pas à ce fruit-là ». Alléluia. Quand vous êtes sous une autorité, l'autorité vous couvre, l'autorité vous guide, l'autorité vous conseille. Dieu vous dirige à travers l'autorité. Mais si vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas sous une autorité, c'est comme si vous êtes nu. Vous n'êtes pas couvert, vous êtes exposé à tout vent. Alléluia. Parce que c'est comme si vous habitez dans une maison qui n'a pas de toit. Quand vous êtes un chrétien, que vous n'avez pas d'église, il y a des gens, des chrétiens qui n'ont pas d'église. Ils sont dans toutes les églises. Ou bien ils vont te dire qu'ils prient à la maison et ils vont où ils veulent. Alléluia. C'est bien de visiter les églises.
mais il faut avoir ta maison. Il faut être sous une autorité. Parce que si tu n'es pas sous une autorité, un jour tu vas faire une erreur. Et ton erreur viendra du fait, non pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais l'erreur viendra du fait que tu n'es pas sous une autorité. Le Saint-Esprit ne va pas toujours tout te dire. Le Saint-Esprit va te parler aussi à travers les 5 ministères. Le Saint-Esprit va te parler à travers l'autorité spirituelle sous laquelle tu es. C'est très important d'être sous une autorité. Alléluia. Quand vous n'avez pas d'autorité, vous êtes nus, exposés. Pas de couverture. Lorsque le diable vient, le diable peut vous faire tout ce qu'il veut. Il y a des gens, aussi longtemps qu'ils étaient dans une église, la maladie n'entrait pas dans leur maison. Le jour où ils ont quitté leur église, toute chose a commencé à se passer dans leur vie. Et pourtant, ils ont le Saint-Esprit. Et pourtant, ils jeûnent tous les jours. Et pourtant, ils prient tous les jours. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de toit sur leur tête. Ils n'ont pas d'autorité. Alléluia. Vous savez, les gens se plaignent beaucoup dans les églises, mais les églises sont une grande couverture pour votre vie, pour notre vie. Alléluia. S'il n'y a pas d'église locale, le diable aurait plus de champs libres dans la vie de beaucoup de gens. Certaines personnes ici, certaines choses ne vous arrivent pas parce que vous êtes sous une autorité. Ça n'a rien à voir avec la vie abondante ou avec moi. C'est pareil pour toutes les autres églises. Alléluia. Parce que vous êtes sous l'autorité d'un pasteur ou d'une église, certaines choses ne vous arriveront jamais parce que Dieu va vous protéger au travers de cette autorité. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités, car toute autorité a été établie par Dieu. Alléluia. Donc, quand vous êtes sous une autorité, certaines choses ne vous arriveront pas. Vous êtes couverts, vous serez toujours couverts, parce que vous êtes sous une autorité. Ça, ce sont des enseignements qu'il faut donner. Il faut donner cet enseignement. Alléluia. Nous devons affecter la communauté francophone à Dublin. Je sais, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus à l'église parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela. Mais si tu n'es pas dans une église, je suis désolé, tu n'as pas de toit sur ta tête. Il faut avoir un toit sur ta tête. Amen. Je vois que le temps, je vais abréger la parole. Matthieu chapitre 4, la Bible dit que Jésus est dans le désert. 40 jours de jeûne. Le diable n'est pas venu voir Jésus le premier jour. Le diable n'est pas venu voir Jésus le deuxième jour. Il est venu voir Jésus à la fin. Alléluia. Quand il avait bien faim. Quand il avait faim. Quand il avait bien faim. Quand il avait bien faim. Il est venu, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il n'a pas dit ça à Jésus quand Jésus venait de commencer le jeûne. Il lui a dit ça à la fin du jeûne. Donc au moment où il avait vraiment faim. Alléluia. Le diable a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Question. Est-ce que vous croyez que Jésus peut transformer les pierres en pain? Vous croyez qu'il peut le faire? Qu'est-ce que Jésus a répondu? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort d'où? Bon, si l'homme doit vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu et que toi tu n'entends jamais la parole qui sort de la bouche de Dieu, comment peux-tu vivre? Quand le diable va venir te parler, parce que le diable nous parle, tu vas écouter le diable. Jésus pouvait faire le miracle que le diable lui a dit, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, un fils de Dieu ne fait jamais rien si la parole ne lui dit pas de le faire. Non, vous n'avez pas compris. Tu peux avoir la capacité de le faire, mais si Dieu ne t'a pas dit de le faire, ne le fais pas. Parce que Jésus pouvait le faire. Mais en répondant de cette façon au diable, il disait au diable,
Pour te prouver que je suis fils de Dieu, je t'apprends qu'un fils de Dieu ne fait rien sans l'avoir entendu de son Père. L'autorité de la parole de Dieu. Pour arriver à ce niveau, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il faut savoir ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Alléluia. Tes amis vont te dire de faire ceci. Ton frère va te dire cela, ton papa, ta maman, ton mari, ta femme, tout. Mais il faut que toi-même tu saches ce que Dieu te dit de faire. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Ça veut dire que si tu connais la parole qui est pour toi, tu n'auras même pas faim physiquement. Vous n'avez jamais traversé des situations où vous n'avez rien, mais vous n'avez pas faim. Parce que vous avez une parole, parce que vous savez où vous allez, parce que vous savez ce qui va vous arriver, parce que vous savez comment vous allez vous en sortir, parce que vous savez qu'il est avec vous, parce que vous savez que s'il vous a parlé, c'est que la victoire est certaine. Alléluia. Luc chapitre 5. On ne va pas y aller en détail. On pourra prendre le temps de revenir sur ce message. Mais dans Luc chapitre 5, la Bible dit que Pierre, le spécialiste de la pêche, ses arrière-grands-pères étaient pêcheurs, son arrière-grand-père pêcheur, son père pêcheur, son grand-père pêcheur. Lui-même, il n'a pas été à l'école, il a été à l'école de la pêche. Il peut parler toutes les langues des poissons. La Bible dit, il a passé toute la nuit sur la mer ou sur le lac de Génézareth et il n'a pas pêché un seul poisson toute la nuit. Dis à ton voisin toute la nuit. Le lendemain matin, il était en train de laver ses filets pour rentrer à la maison pour dormir. Voici Jésus qui arrive. Jésus lui dit, Pierre, retournons à la mer. La Bible dit qu'ils sont repartis sur le lac. Et alors qu'ils étaient arrivés à un endroit du lac, Jésus a dit à Pierre, maintenant jette le filet. Et quand Pierre a entendu cette parole, Pierre s'est tourné vers Jésus et il a dit, toute la nuit, j'ai essayé de pêcher un seul poisson, je n'ai pas pu. Mais sur ta parole, alléluia, pas sur mon expérience, mais sur la parole, je vais jeter le filet. Et quand il a jeté le filet, il a attrapé tellement de poissons. Question, pourquoi pendant toute la nuit, Pierre n'a pas attrapé un seul poisson? Parce que pendant toute la nuit, Pierre l'a fait sans autorité. Non, vous n'avez pas compris. Mais quand il était avec Jésus, sous l'autorité de Jésus, c'est la même mer, c'est la même barque, c'est le même filet, c'est les mêmes poissons, c'est le même endroit. Mais il fallait une autorité pour lui dire, c'est ici que tu dois jeter le filet. C'est ici que tu dois jeter le filet. Et quand il a fait, il était tellement étonné qu'il n'a même pas pris les poissons. La Bible dit qu'ils ont laissé les poissons et ils ont suivi Jésus. Ça, j'aime ça. Hein? Alléluia. Ils ont attrapé, c'est la plus grande pêche de sa vie, mais il a laissé les poissons parce qu'il a dit non. Aussi longtemps que je serai sous l'autorité de la parole de cet homme-là, j'aurai des poissons le matin, à midi, le soir, la nuit, pendant la famine. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous encourages à avoir une relation avec toi. Une relation saine et claire, à être sous l'autorité de ta parole. Parce qu'il y a de l'autorité dans ta parole. À être soumis aux autorités que tu as établies dans le corps. Parce que aussi longtemps que nous sommes sous ton autorité, nous aurons toujours des poissons.
Aussi longtemps que nous sommes capables d'entendre ta voix, Seigneur, nous ne suivrons pas la voix du diable, mais nous suivrons toujours la voix du bon berger. Seigneur, je prie que tu nous apprennes à mieux te connaître, à marcher dans tes voies, pas à vivre dans le péché, pas à marcher dans le péché, mais à marcher dans tes voies. Parce que c'est en marchant dans tes voies que nous pourrons vraiment t'entendre et te suivre, que nous pourrons vraiment marcher dans le chemin de la vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.